Bonjour, bienvenue à toi. Ce tirage est dédié à tous ceux qui sont concernés par l'influence de la constellation de la Vierge pour ce mois de mai 2026. Si tu souhaites vivre ta meilleure vie, il s'agit de retrouver l'harmonie originelle entre intérieur et extérieur. En écoutant la lecture du tirage, tu fais le premier pas. Et en suivant les 3 recommandations indiquées dans le descriptif sous cette vidéo, tu mets en œuvre l'ensemble de tes corps subtils qui commandent à la matière. Avec la pratique régulière, tu développes ton lien entre visible et invisible et tu entres de plus en plus puissamment dans l'espace-temps de toutes les bénédictions dans tous les domaines de ta vie. Alors n'hésite pas à t'abonner en cliquant la petite clochette, c'est gratuit. Et pour tous ceux qui souhaitent un tirage privé, un lien se trouve dans le descriptif qui vous donne toutes les infos utiles. Alors, regardons ce que nous dit ces messages de la lumière christique. Je l'appelle comme ça, c'est pour moi ce qu'il y a de plus beau, de plus puissant dans la création, ce qui nous a fait et ce dont nous sommes faits. Et il y a une correspondance entre elle et nous. Et c'est pour ça que cette mécanique divine peut fonctionner à merveille si on la connaît, si on la respecte, si on fait ce qu'il faut. Même si c'est très peu de choses, c'est extrêmement puissant. Si tu ne les as pas déjà vus, eh bien je t'invite encore de tout mon cœur à regarder ce qu'il y a à savoir et à faire, ce qui est indiqué à pratiquer dans cette dans le descriptif sous cette vidéo. Ok, alors je vais commencer par cette carte qui préside à cet alignement. C'est tous ces messages, ce sont des trucs, astuces, des informations de ce qui t'est offert en ce mois de mai pour pouvoir t'aligner au meilleur. Voilà. Donc on a ici le changement avec cette carte des grands messagers. C'est ce qui préside à ce qui t'est offert. Et ici, dans quoi? Dans la matérialité, dans les réalisations matérielles. Et le A, c'est un démarrage, ok? Donc tout ce qui est nouveau dans les réalisations matérielles en ce mois de mai ou pour le mois suivant en tout cas. Ici, on a, avec ces cartes, c'est encore des cartes générales. La 30, c'est l'étape. On te parle ici pour le mois de mai, c'est une étape. Et puis, lancement d'une nouveauté, surprise heureuse ou invitation. Ici, tu es invité à lancer quelque chose de nouveau. Peut-être déjà c'est en projet pour toi. Tout le monde n'est pas au même stade, tout le monde n'est pas dans la même situation. Et quel que soit le domaine dans lequel ça peut s'exercer, c'est ce qui est favorisé pour ce mois de mai. On a le mariage. Donc quelque chose de très 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 beau, de très important et qui t'engage sur le long terme dans cette nouveauté. Ici, on a le dialogue des âmes est sans limite de temps ni d'espace. C'est une indication qu'on te donne. Et par rapport à ça, on te dit le nombre de battements du cœur d'une vie, cette carte 27 milliards, hein, honore ta vie, réjouis-toi, rejoins ta faculté d'émerveillement. C'est une étape juste merveilleuse que l'univers t'offre pour ce mois de mai. On te tend les bras là pour quelque chose de très très beau. Ici on te dit peu importe les montagnes à gravir pour un cœur aimant, retrouve tes forces grâce à la puissance de ton cœur, ok? Il y a peut-être eu un parcours difficile, douloureux, long, tout dépend, c'est différent pour chacun, mais on te dit que si ton cœur t'a guidé, et la puissance de ton cœur en tout cas, c'est ce qui aimante littéralement dans les énergies, ce qui peut s'incarner dans la matière, ok? Et là on te dit, retrouve tes forces, tu peux retrouver ces forces. Si tu te sens fatigué, épuisé, si tu te sens au bout du rouleau, nerveusement, mentalement, physiquement, voilà. On te dit que là, ton cœur peut aider énormément. Si tu rejoins cette faculté d'émerveillement, tu peux, comment dire, pulser de nouveau ton cœur dans sa puissance originelle
et il peut faire le meilleur pour toi. Ok, ici on a les paroles de guérison qui se sont retournées, donc je vais te les lire. Donne avec joie, te dit la première carte. Le plus beau des cadeaux n'est-il pas un don bienveillant et désintéressé de ce que tu peux à qui en a besoin ou en rêve depuis longtemps. D'accord? Donne ce que tu peux avec le cœur, ok? Tu es aimé, on te dit, c'est une des plus belles cartes de ce jeu. Tu es aimé, n'en doute jamais, à aucun instant, dans aucune situation. En toute situation, sache et pense bien que tu es aimé. Voilà. On parle beaucoup d'amour là, hein. Ouais, le cœur, là, vraiment, c'est central pour toi en ce mois de mai. Et puis, on a le mariage, tu vois, une étape importante, une invitation, une surprise heureuse. Il y a quelque chose de nouveau qui démarre, qui est nourri par le cœur. Soit le tien, de toute façon, tout fonctionne en réciprocité. Donc, vraiment, sois attentif à être heureux. C'est aussi de l'ordre de la décision, parce que ça va alimenter le meilleur là en ce mois de mai. C'est le moment, vraiment. Si même quand tu as été heureux dans d'autres moments, ça n'a pas aimanté le meilleur, eh bien là, c'est le moment. Tu sais, tout se passe entre intérieur et extérieur. Entre cette réconciliation-là, tu vois, c'est par rapport aux énergies du moment, qu'est-ce qu'elles te permettent ou pas. Eh bien, tu peux faire tout ce que tu veux, donner le meilleur. Parfois, ça ne fonctionne pas, ça bloque. Parce que les énergies du moment dans lequel tu es, dans lequel nous dépendons tous, eh bien, ne le permettent pas. Tu vois, c'est ça aussi, ce lien entre intérieur et extérieur. Tu peux le retrouver. En tout cas, en t'abonnant, hein, en cliquant sur la petite clochette pour rien rater. C'est ça que ces partages t'offrent, ok? Pour t'aligner au meilleur progressivement si tu ne l'es pas déjà, et pour y rester, parce qu'y rester, c'est pas plus facile que, voilà, ça demande la même attitude et à garder cette même nouvelle attitude, justement, qui t'est proposée par ces partages. Alors, nouvelle ou pas forcément nouvelle pour certains, hein, tout simplement ici, on cadre un petit peu les choses, on va à l'essentiel, on te donne vraiment ce qui est super utile et on t'explique très court, de façon sobre, hors de toute forme de religion ou de toute forme de dogme, parce que ça s'appuie sur des connaissances et sur la mécanique divine, parce que c'est comme ça que les choses fonctionnent. Alors, on te dit ici, les sciences et les technologies ne sont que l'expression de l'ignorance de ce que nous sommes naturellement. Ça te dit aussi que tout ce qui est possible de faire par les technologies, eh bien peut-être tu le fais déjà sans le savoir, sans en avoir conscience. Eh oui, c'est ça, le fait de s'aligner, d'être aligné ou pas, c'est ça qui préside à toute forme d'incarnation. Et la plupart du temps, on ne sait pas. La plupart ne savent pas quand ils sont alignés, reconnaître et être attentifs à leur alignement ou désalignement et le rapport qu'il y a avec ce qui s'incarne et la situation dans laquelle ils sont. Voilà. Je sais, il y a des choses, des événements extérieurs qui te provoquent à faire certains choix, ok? Mais on ignore parfois que cette disposition énergétique, elle se trouve déjà en soi. Et c'est parce qu'on l'ignore, qu'on n'est pas attentif, qu'on ignore la mécanique divine et ces histoires d'intérieur-extérieur, que le pire peut parfois arriver. Ok, voilà. Le bonheur n'est pas pour demain, te dit la dernière carte. Il se trouve en ton cœur et en ton désir de t'y relier. Ok, donc là, on parle peut-être pour certains du signe de la Vierge, qui ont mis un petit peu de côté cet aspect de leur fonctionnement qui est le cœur. Mais là, on te dit de faire focus là-dessus et de rester conscient que c'est le cœur. Et là, c'est moi qui ajoute ceci dans la mécanique divine. Ce qui peut ou pas germer dans la matière en fonction de ton alignement, c'est ce que tu sèmes dans ton esprit, volontairement ou pas. C'est ce qui se trouve dans ton état d'esprit, ce que tu nourris. Et la sphère émotionnelle, ce que tu ressens, c'est ce qui donne de l'énergie à ce que tu as mis dans ton esprit, ou à ce qui se trouve dans ton esprit, pour pouvoir s'incarner ou pas. Tu vois, tout est étroitement lié. Donc si tu ne considères pas tes émotions, ce qu'elles génèrent,
eh bien, tu ne peux pas arriver à ce que tu veux. Parce que tu ne peux pas obtenir cet alignement conscient, volontaire et maîtrisé qui te permet d'obtenir ce que tu souhaites quand tu le souhaites, ok? Et puis même de toute façon, le quand tu le souhaites, c'est toujours relatif à ce, comme je t'ai dit, à ce qui est possible ou pas dans le moment, aux énergies dans lesquelles on est baigné et dont on dépend. Donc, on va regarder ici au niveau de l'état d'esprit. On a le début, encore une fois, un écho avec le début, hein? La création, les possibles, tous les possibles sont là et on a un élan de ces possibles qui est fécond en fonction de l'écoute de toi-même, l'écoute de l'âme, la voix intérieure, se connaître, ok? Donc on vient de parler du cœur là, il s'agit de comprendre ce dont je t'ai parlé au niveau de la mécanique divine et de surtout pas ignorer tes émotions, ni non plus ignorer ce que tu nourris dans ton esprit, ok? Voilà. L'émerveillement ou pas, hein? Un cœur aimant ou pas, donner sans rien attendre en retour ou pas, etc. Donc ici, on te parle du rapprochement avec le plan de l'éternité, l'âme, ce que tu as en toi qui est éternel, et donc réciproquement avec le plan de l'éternité, d'accord? Mais tout se passe d'abord en soi. Et là, on a un rapprochement en fonction de la connaissance que tu as de toi, de l'écoute que tu as de ton âme. On a cette invitation à se rapprocher avec quelque chose qui durera toujours. Alors, waouh, une matérialisation, un début, une nouveauté qui va durer pour toujours. Donc, autant que ce soit fait avec le cœur, je te le dis, entre toi et moi, il n'y a pas photo. Alors, parce que subir quelque chose pour toujours qu'on a mal engrainé au départ, c'est super pesant, d'accord ? Ça peut enfermer grave dans des énergies qui sont indésirables et dont il est alors difficile de se défaire et dans lesquelles on passe son temps à se débattre. Ok, je le souhaite à personne, mais pour sortir de ces situations-là qui sont assez communes dans une sphère ou une autre de l'existence, ces partages sont absolument souverains. Alors ici, la croisée des chemins, devoir choisir, être mis au pied du mur. Ok, là, être mis au pied du mur, d'être mis à l'écart, ok, les bien-pensants, la malveillance, l'injustice, les accusations, les dénonciations. Tu vois un petit peu de quoi on parle ici? Et là, il y a une transmutation, un changement d'état par rapport à cet état de fait passé, ou dans lequel peut-être tu te trouves encore, ou dont tu vis encore certaines situations ou certains relents, d'accord? Ici, on te dit que pour ce mois de mai, ce qui t'est offert, c'est la possibilité de changer justement cette situation-là, qui était peut-être générale pour certains. Je n'ai pas parlé pour rien justement de ces dispositions mal encodées au départ, dans lesquelles on passe son temps à se débattre, quoi qu'on fasse, et qui sont extrêmement difficiles. Ben là, c'est le moment de t'en sortir, tu vois, on te dit, c'est le moment. Et là, c'est associé à deux cartes extrêmement puissantes, parce que ce sont deux planètes. Tu as Pluton associé à Neptune. C'est particulièrement ciblé sur les mémoires dans ton émotionnel. Ok, mémoire et puissance des émotions, purification, encodage, globalité. On te dit que tu as la capacité en ce mois de mai de transmuter, c'est-à-dire de passer d'un état à un autre. C'est juste un exploit, tu vois. Il faut vraiment que les énergies générales s'y mettent pour rendre ça capable, possible, parce que soi-même, un tel exploit, quoi qu'on fasse, c'est quand même pas possible aussi fort, aussi vite. C'est pas possible, parce qu'on est dans la matière, et que la matière, eh bien, ça prend du temps à mettre en œuvre, et que l'une de ses particularités, c'est justement sa stabilité. Comment dire, c'est la particularité de cette incarnation de matériel lourde, voilà, et c'est aussi ses qualités de durabilité quand on met les bonnes choses en œuvre, tu vois, dans l'alignement. Bon, donc là, on a vraiment
une transformation globale qui peut s'opérer sur l'ensemble de ce que tu as vécu et l'ensemble de tous les paramètres de ton existence. Et là, on te parle d'envie, de jalousie, d'obsession, d'état de manque. Ça, c'est la carte générale concernant justement cet état de fait qui peut être complètement changé. Il peut y avoir eu des histoires de vengeance, de jalousie, de malcompréhension de la part des autres, de mauvais jugement à ton sujet. Tu as pu manquer de tout, ou peut-être mettre sous emprise et éprouver des sensations et des sentiments ou des situations de manque intense. Enfin voilà, tout ça peut être totalement balayé. C'est extrêmement puissant. Regardons maintenant au niveau de la matérialité ce qui se passe pour vous. On a un éclaircissement général, mais dû à l'intuition, à l'écoute de soi, à la connaissance de soi, au fait de se faire confiance. Ici, j'ai envie de regarder maintenant les paroles sacrées, les 2 dernières qui étaient encore restées cachées, couvertes. Ce vers quoi ton âme t'attire n'est pas seulement sa quête de réalignement vers sa source originelle, ça, elle le fait naturellement. C'est pour ça aussi que parfois on est amené à rencontrer des situations compliquées, difficiles, douloureuses, pour nous obliger à faire face à ce qu'il y a à changer en nous. Alors on le fait ou on ne le fait pas, mais si on ne le fait pas, ces situations se réapparaissent, toujours un peu plus pénibles, et pour nous forcer, nous obliger, nous mettre au pied du mur, là, cette fois, de changer en soi ce qui les attire. Ok ? Mais aussi ce dont elle a été nourrie, ce qui offre l'opportunité de laver ce qui ne te convient pas ou plus. Donc, on parlait de nourrir ce qu'on nourrit dans l'état d'esprit. Nourrit l'émerveillement, nourrit le cœur, nourrit le désintéressement et la joie d'offrir à qui ça fait plaisir ce dont il a besoin. Et tout peut basculer, changer, mais d'une manière considérable, totale, globale, tu vois, même si ça peut prendre du temps après. Mais le shift, il peut se faire là maintenant sur le mois de mai. Alors, la dernière carte, c'est là. Si la création permet à nombre de choses de s'incarner, même le pire est sans limite, donc on le sait. Rappelle-toi que par la part la plus pure de ton cœur, elle existe toujours, même si pour certains, vous avez mis votre cœur de côté pendant un temps, de façon volontaire ou pas. Si tu t'intéresses à ton cœur et par l'intention, en étant attentif à ton corps, si ton intention se dirige vers la part la plus pure de ton cœur, tu peux te relier à elle, d'accord? C'est vraiment la condition pour faire agir le meilleur, le plus bel alignement et les plus puissantes demandes, ok? Parce que demander, eh ben, c'est pas religieux, par le sens le plus étymologique du terme, c'est se relier à l'invisible, d'accord? C'est religare, bon, mais c'est pas une question de religion, c'est une question de mécanique divine, ok? Divin parce que c'est aussi le plus... Quand on goûte à la capacité de l'alignement et à ce qui t'est offert ici dans ces partages, tu sais à quel point c'est merveilleux au-delà de tout ce qu'on pourrait faire soi-même ou de tout ce qu'on pourrait imaginer ou construire soi-même ici en tant que seul individu séparé de la création, de l'invisible et de ce qu'elle contient en elle comme part de nous-mêmes et comme nous part d'elle-même, tu vois, ce lien et le fait de demander, c'est ça, le simple fait de demander, mais de savoir demander. Alors, il suffit de cliquer, et ça, je vais te parler tout de suite du jeu des vertus, dans le descriptif, pour pouvoir réaliser les demandes qui te sont recommandées ici, tu en as 2. Et puis, dans les recommandations, dans les 3 recommandations, tu as aussi une demande particulière à faire systématiquement après avoir écouté ces lectures. Ça remet tout d'aplomb dans le meilleur, par le meilleur et pour le meilleur. Mais pour ça, il suffit de le demander. Mais il faut le demander. Si tu ne le demandes pas, les choses vont aller en fonction de ce que tu auras mentalisé. Et là, ça te tire toujours vers le bas. Ok? Donc, écouter les informations, c'est indispensable. Mais les mentaliser,
c'est risquer des dérives, des grandes dérives, des inversions, des retards, c'est dommage, et des fatigues. Alors rien n'est inutile à condition que tu saches à un moment donné retourner la situation à ton avantage, mais tout le monde ne le fait pas. Tout le monde n'a pas les bons et les outils nécessaires et suffisants pour ça. Donc, voilà, je t'invite à éviter ce genre de situation. Tu as donc un lien actif sur lequel il te suffit de cliquer pour télécharger l'intégralité de ce livret, le livret complet de ce jeu des vertus. Il comprend 72 demandes. Tu n'es pas du tout obligé de les faire. C'est juste des exemples, ok? Tu peux t'en inspirer. Et en tête de ce livret, tu as la manière, t'es expliqué en détail, simplement et clairement, comment faire pour réussir. Voilà, c'est absolument à ta portée. C'est simple. Ça prend très peu de temps, très peu d'énergie. Ça prend même pas d'énergie parce que c'est juste une nouvelle disposition dans laquelle eh bien, tu es invité à entrer si tu le souhaites. Si tu souhaites vraiment t'aligner au meilleur, vivre ta meilleure vie, c'est le meilleur moyen. C'est le plus court, le plus puissant et le plus sûr, ok, le plus sécure en toute chose, à tout instant. Alors, 70, le titre, c'est Purification des esprits dominateurs et réparation des victimes des esprits divisés et squattés. À toi de voir le reste de la demande. Le contenu est souvent aussi très intéressant à lire, indicatif en tout cas, informatif pour mieux comprendre et recevoir toutes les informations utiles pour toi, pour opérer ce changement, parce que tout le monde n'opérera pas ce changement, parce qu'il faut participer. C'est quand même simple, tu vois. Ça ne peut pas arriver cru d'un coup. Et si on ne fait pas les bonnes actions, si on pose les choses à l'envers ou de manière désalignée, c'est pas ça qu'on va obtenir. C'est pas ce que l'univers t'offre que tu vas obtenir. Tu vas obtenir autre chose. Et encore tourner autour du pot, encore ralentir, encore ajouter des difficultés. Voilà. Au lieu de recevoir le cadeau de la meilleure manière, de la façon la plus totale et puissante, tu vois. Voilà. C'est la différence. La 24, c'est distinguer ce qui nuit, ce qui te fait du tort à toi ou aux autres, et pardonner. Pardonner, c'est vraiment une action. Alors, c'est vrai que c'est difficile par rapport à certaines actions. Mais quand on arrive à prendre du recul avec le temps, et quand on s'oriente sur une vie basée sur le cœur véritable, sincère, pur, même si c'est difficile, c'est certainement pas dans cette incarnation ce qu'il y a de plus facile. Ok, j'en sais quelque chose, n'empêche que c'est ce qu'il y a de plus puissant. C'est plus puissant que les points, c'est plus puissant que tout, que l'argent, que tout, absolument tout. Et c'est même plus puissant que les énergies générales. Ok. Donc, pardonner, ça te permet de blanchir ton âme. Et en blanchissant ton âme, ça permet que tes alignements bien faits, en conscience, volontairement, pour obtenir ce que tu souhaites, eh bien, puissent se matérialiser sans que, justement, tout ce qu'il y avait dans ton âme, eh bien, continue de l'aimanter, le matérialiser pour que tu aies à changer, à t'en nettoyer. La plus grande des purifications, la plus puissante, c'est le pardon. Voilà. Donc je t'invite et tu es invité à le faire pour te permettre et faciliter justement cet immense cadeau que l'univers est en train de préparer pour toi et de t'offrir pour ce mois de mai. Je t'embrasse de tout mon cœur, je te souhaite le meilleur. Je vous aime chacun très 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 fort depuis mon cœur pur et je vous donne rendez-vous au prochain tirage. À bientôt.